Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi votre maison peut-être vous rend malade aujourd'hui. Parce que ça peut paraître fou, mais notre maison, enfin nos affaires superflues, donc notre maison encombrée, a le pouvoir de nous rendre malades. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez du mal à vous sentir bien chez vous, peut-être que vous vous sentez stressé, peut-être que vous procrastinez un peu trop à votre goût, peut-être que vous vous sentez démotivé aussi, peut-être que vous vous sentez nul, un petit peu inférieur aux autres. Et ça peut être lié en partie à toutes les affaires que vous stockez depuis des années chez vous. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous expliquer les 4 raisons principales pour lesquelles votre maison vous rend peut-être malheureux ou malheureuse aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Donc voilà, si vous êtes curieux, continuez à regarder. La première chose, c'est que vos affaires vous stressent. Et donc pour vous expliquer ça, je vais vous parler d'une étude donc, qui a été réalisée en 2010 en Californie et qui portait sur des couples mariés qui vivaient à Los Angeles. Donc c'est une étude américaine et donc les partenaires du couple avaient tous les deux des revenus, donc ce sont des gens qui travaillaient tous les deux et qui avaient au moins un enfant dans leur foyer. Et donc ils ont mené leur étude, donc ce qu'ils voulaient étudier c'était l'impact du désordre sur les différentes personnes, donc les différents ménages. Et donc ils se sont aperçus que les ménages qui considéraient qu'ils avaient une maison encombrée avaient des taux de cortisol, donc le cortisol c'est l'hormone du stress, donc avaient des taux de cortisol plus élevés, donc que ce soit au début de la journée, donc quand ils commençaient leur journée, et également à la fin de la journée, donc tout au long de la journée, ils avaient donc des taux de cortisol plus élevés que les autres. Et au contraire, les ménages qui n'avaient pas le sentiment d'avoir une maison encombrée avaient des taux de cortisol qui diminuaient tout au long de la journée. Et donc, ils en ont conclu que finalement, le désordre, l'encombrement est dans l'œil, en quelque sorte, de la personne qui le regarde. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette notion de perception. Il y a des personnes qui, dans le même environnement, vont se sentir encombrées et d'autres non. En tout cas, on a tous des perceptions différentes par rapport à l'encombrement, au désordre. Et donc voilà, je trouvais que cette étude était intéressante à partager avec vous. Et on pourrait croire que finalement, à partir du moment où les gens s'endorment, ça va mieux, mais non. Dans cette étude, ils ont aussi constaté que les personnes qui dormaient dans des pièces encombrées avaient un sommeil de moins bonne qualité, donc ils avaient plus de mal à s'endormir et ils se réveillaient davantage pendant la nuit. La deuxième raison pour laquelle votre maison peut vous rendre malade, malheureux, c'est que le désordre vous fait procrastiner. Et donc ça, c'est une autre étude qui a étudié ça, donc qui a été publiée dans Current Psychology et qui a révélé un lien entre la procrastination et l'encombrement dans différents groupes d'âge. Et donc il peut y avoir différentes explications à ça. La première explication, c'est que le désordre représente une forme de surcharge sensorielle, c'est-à-dire que ça va nous envoyer tout un tas de petits stimuli visuels qui du coup sollicitent notre attention, qui nous distrait aussi peut-être de ce qu'on doit faire. Et donc forcément, comme on est distrait, comme on n'est pas concentré, comme on n'est pas attentif, eh bien on va avoir davantage tendance à procrastiner. Une deuxième explication, c'est que le désordre nous stresse, comme on l'a vu précédemment, et donc on va vouloir éviter ce stress. Par exemple, si vous devez, je sais pas, faire du tri dans vos papiers ou même gérer vos papiers administratifs et que, je sais pas, vous ne les avez pas triés, donc il y a une pile, etc. Donc à chaque fois que vous voyez ces papiers, vous avez une sorte de réaction comme ça, de rejet, de stress, et bien vous allez davantage avoir tendance à procrastiner parce que vous n'avez pas envie de vivre ces émotions qui sont quand même pas très agréables, il faut bien le dire. Et donc vous allez reporter cette tâche peut-être encore et donc procrastiner. Une autre explication, c'est le manque de clarté mentale qui peut être associé à un espace encombré, un espace en désordre. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais personnellement, quand je suis dans des environnements qui sont un petit peu encombrés, qui sont en désordre, eh bien j'ai plus de mal à réfléchir.
Moi, j'ai vraiment besoin de faire du tri, d'alléger mon environnement pour avoir l'esprit plus léger et pour avoir l'esprit plus en ordre. C'est vrai que je trouve que c'est difficile d'organiser ses pensées, d'établir des priorités quand on est dans un environnement qui est en désordre, et forcément, si on a du mal à organiser nos pensées, eh bien on va plus facilement procrastiner. Ce qui peut expliquer aussi qu'on procrastine davantage dans un environnement en désordre, c'est qu'on a peut-être un petit peu moins le sentiment d'une urgence. C'est-à-dire que quand vous avez un environnement, une maison par exemple en désordre, eh bien s'il y a une autre petite chose en désordre ou une autre petite chose à faire, eh bien vous vous dites bon, on n'est pas à ça près, c'est déjà tellement en désordre que finalement il y a moins ce sentiment d'urgence. C'est vrai que quand vous avez un environnement qui est rangé, qui est épuré, il suffit qu'il y ait une seule petite chose qui traîne pour que vous vous disiez bah oui, ça je dois ranger parce que ça fait un petit peu tâche entre guillemets dans le décor, alors que quand il y a tout un tas de choses à ranger, eh bien bon, vous dites bon, je le ferai plus tard, on n'est pas, voilà, on n'est pas aux pièces, et donc forcément vous allez avoir tendance à procrastiner plus facilement. Une autre raison pour laquelle votre maison encombrée vous rend malade, c'est qu'elle vous rend insatisfait de votre vie. Donc dans l'étude précédente, donc publiée dans Current Psychology, ils ont également remarqué que la frustration face au désordre augmentait avec l'âge, et donc chez les personnes plus âgées en tout cas, les problèmes d'encombrement sont associés davantage à de l'insatisfaction par rapport à leur vie. Donc ils ont vraiment constaté une corrélation entre le désordre et le fait d'être insatisfait de sa vie. Et donc cette insatisfaction, elle peut être expliquée encore une fois par plusieurs choses. Il n'y a pas une seule raison, ça dépend des gens aussi. La première chose, c'est qu'un environnement encombré peut occasionner du stress, comme on l'a déjà dit, de l'anxiété, et donc forcément quand on est stressé souvent, quand on est anxieux, c'est plus difficile d'apprécier la vie qu'on mène. On a du mal à profiter vraiment de ce qu'on vit parce qu'on a toujours cette sensation, cette boule dans la gorge ou mal au ventre. Enfin bref, en tout cas, ça impacte notre bien-être psychologique, physique, émotionnel, et donc forcément, on va être davantage insatisfait de notre vie. Une maison très encombrée peut également impacter notre qualité de vie, et c'est vrai que je pense que c'est particulièrement vrai pour les personnes qui sont plus âgées parce que ça va peut-être les empêcher de bien circuler chez elles. Ça va peut-être les empêcher de trouver des objets essentiels dont elles ont besoin, peut-être aussi parfois pour leur santé. Ça va parfois les empêcher de maintenir une certaine hygiène. Donc ça peut vraiment impacter leur qualité de vie, et donc ils vont se sentir plus insatisfaits par rapport à leur situation de vie. Le fait d'avoir un espace encombré, en désordre, ça peut également nous renvoyer tout un tas de souvenirs du passé qui sont potentiellement désagréables, ou alors ça va nous renvoyer peut-être à des choix ou des non-choix qu'on a faits et qu'on regrette. C'est vrai que moi je le vois chez ma grand-mère par exemple, enfin chez l'une de mes grand-mères, qui a énormément de regrets, et plus elle vieillit, plus je sens qu'elle a des regrets par rapport à différents choix de vie qu'elle a fait. Et donc je pense que quand on est plus âgé et qu'on a tout un tas de souvenirs qui sont sous nos yeux tout le temps, je pense que ça peut être assez difficile, et donc ça peut augmenter l'insatisfaction qu'on a par rapport à notre vie. Le lien entre le désordre et l'insatisfaction, et donc notamment chez les personnes âgées, ça peut aussi s'expliquer par la diminution peut-être de l'autonomie, d'une forme d'indépendance. C'est vrai que quand on a un environnement encombré, en désordre, je pense que c'est plus difficile d'être autonome, de gérer un petit peu nos affaires, de gérer peut-être le ménage, le rangement, etc. Et c'est vrai que globalement, le sentiment de contrôle, le sentiment d'autonomie, le sentiment d'indépendance, c'est des choses qui nous font du bien, qui rendent notre vie plus agréable aussi. Et donc quand on sent qu'on a moins le contrôle, qu'on peut faire moins de choses peut-être chez nous, qu'on n'arrive plus à ranger telle chose ou telle autre parce qu'on a peut-être des problèmes de santé, des problèmes physiques, etc. Je pense que ça peut vraiment contribuer énormément à une forme d'insatisfaction. Et la quatrième raison pour laquelle votre maison peut-être vous rend malade aujourd'hui, c'est que l'encombrement et le désordre augmentent votre charge mentale. Et pour illustrer ça, j'avais envie de vous parler d'un concept que je trouve assez fascinant,
qui est le concept de la liste muette des choses à faire. Donc c'est un concept dont parle Fumio Sasaki dans son livre L'essentiel et rien d'autre. J'avais parlé de ce livre dans une vidéo que je vous mettrai juste ici. Et donc ce qu'il dit, c'est que chaque objet qu'on possède, chaque objet autour de nous, nous envoie un message silencieux comme nettoie-moi, range-moi, déplace-moi, organise-moi, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose dont on a conscience, en tout cas moi quand j'ai pris connaissance de ce concept, je n'avais pas du tout conscience de ça et je me suis mise à regarder mes objets avec un autre regard. Donc je vous invite aussi à faire la même chose. Et donc chaque objet nous envoie un message, mais vous allez me dire c'est pas très grave en soi, sauf que la plupart du temps, les messages que nous envoient nos objets, ce sont des messages assez négatifs. Ça peut être culpabilisant aussi. Par exemple, vous êtes en train de vaquer à vos occupations dans votre maison et tout d'un coup, vous ouvrez votre tiroir à fourre-tout dans la cuisine par exemple et vous entendez mais pourquoi est-ce que tu n'arrives jamais à me garder rangée, à me garder organisée. Vous vous déplacez dans votre bibliothèque et là vous voyez une pile de livres qui traîne peut-être sur une petite table et qui vous dit mais ça fait tellement longtemps que tu nous as achetés et tu ne nous as toujours pas lus. Qu'est-ce que t'es feignant? Pourquoi est-ce que tu ne nous lis pas? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le temps de nous ouvrir? Donc voilà, c'est pas forcément des messages très agréables, mais pourtant c'est bien réel. Et quand on a une maison avec beaucoup d'objets qui traînent, avec du désordre, eh bien on a aussi beaucoup de messages silencieux qui finissent par s'accumuler. Parce qu'il nous envoie tout un tas de tâches à faire et c'est comme si toutes ces tâches en fait se listaient comme ça sur une to-do list à rallonge. Donc à ce moment-là, notre charge mentale augmente, explose, notre stress aussi, on se sent complètement dépassé, complètement débordé. Après, parmi tous les objets qu'on possède, bien sûr, tous nos objets ne nous envoient pas des messages négatifs, des messages désagréables. Il y a aussi tous les objets qu'on aime bien, tous les objets qui nous rappellent des bons souvenirs, qui nous apportent de la joie. Par exemple, moi j'ai un magnète, j'en ai qu'un d'ailleurs, sur mon frigo que j'ai ramené d'Australie parce que l'année dernière je suis allée rendre visite à ma sœur donc, qui vit en Australie et donc à chaque fois que je vois ce petit koala sur ce magnète, eh bien, je pense à ce voyage et donc à ma sœur. Pareil pour par exemple cette bougie qui, voilà, à chaque fois que je la vois, eh bien, ça me procure de la joie parce qu'elle sent bon déjà, parce que je la trouve jolie et parce qu'elle m'a été offerte par quelqu'un que j'apprécie. Donc c'est pour ça que c'est important de garder des objets qu'on apprécie, qui nous apportent de la joie, qui nous rappellent des bons souvenirs. Donc je vous invite là maintenant, peut-être quand vous regardez cette vidéo, à regarder autour de vous. Je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes dans votre salon, dans votre bureau ou ailleurs, et à regarder chaque objet pour vous demander quel type de message il vous envoie. Est-ce que c'est un message plutôt négatif, plutôt culpabilisant, qui vous fait ressentir des émotions pas très agréables, ou est-ce qu'au contraire c'est des messages positifs qui vous procurent de la joie, qui vous font du bien. Donc voilà pour les 4 raisons qui font que votre maison encombrée, peut-être aujourd'hui, vous rend malade ou malheureux. Donc on a vu que elle pouvait vous stresser, qu'elle pouvait vous inciter à procrastiner, qu'elle pouvait aussi jouer dans l'insatisfaction que vous ressentez par rapport à votre vie et qu'elle pouvait également augmenter votre charge mentale. Donc n'hésitez pas à me dire si ces choses-là vous parlent. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez ressentir aujourd'hui? Je pense que c'est important de mettre notre santé mentale au premier plan. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire il y a quelques années quand j'ai commencé à faire du tri. Et que j'ai désencombré en fait toutes ces choses négatives finalement, enfin, qui ne m'apportaient rien au final, et j'ai décidé que ma santé mentale, mon bien-être primait sur peut-être la culpabilité que j'avais à me débarrasser de certaines choses qui m'avaient été offertes, ou la culpabilité aussi que j'avais à me séparer de choses qui m'avaient coûté une certaine somme d'argent, ou la peur aussi de manquer de certaines choses un jour. Je pense que c'est important de faire des choix aussi de temps en temps et de faire les choix qui nous servent le mieux. Et c'est vrai que pour moi en tout cas, oui, ça n'a pas été facile de faire du tri, mais je pense que j'ai toujours priorisé en tout cas ma santé mentale, ma santé émotionnelle, et aujourd'hui je le regrette absolument pas. Plus de 10 ans après, je suis toujours satisfaite
Donc ça veut dire que ça me convenait et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, beaucoup de familles aussi à se sentir mieux chez elles. Le simple fait de désencombrer ce qui est superflu, ça ne veut pas forcément dire épurer tout et ne garder rien du tout, ou alors 2-3 meubles et 2-3 objets, mais simplement épurer un petit peu. Je pense vraiment que ça peut faire du bien à tout le monde. Je pense que c'est important de vous sentir bien chez vous parce que quand on se sent bien chez soi, on se sent bien aussi dans notre tête et c'est important de se sentir bien pour nous, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Donc essayez de voir un petit peu autour de vous s'il y a des choses qui vous envoient des messages négatifs, est-ce qu'il y a des choses qui vous incitent à procrastiner ou qui vous stressent particulièrement, et essayez de faire un peu de tri. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, si vous avez besoin d'un support pour votre tri, on a créé un guide donc pour vous aider à alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant juste ici ou sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!